Salut tout le monde, on se retrouve pour le patch du 30 septembre 2025, donc il est déjà effectif. On va attaquer directement, hein. Donc première info, on aura le retour de 3 maps en ranked, en classé. Qui sont Baie du Cœur Noir, Temple de l'Anmora et Menace Nucléaire. Donc il va y avoir des changements dessus, on verra ça plus tard. Au niveau des structures, première info à prendre, donc par structure on entend fort, bastion et idole. Ceci octroie 35% d'armure pendant 4 secondes à un héros allié pendant qu'il était attaqué en dessous. Donc en dessous, enfin dans leur zone, vous verrez, il y a une espèce de zone autour. Le bouclier s'applique à un seul héros maximum. Et il faut savoir que ça fonctionne pour les gens qui se posent la question avec les poisons. Si l'Uniora vous attaque et que vous allez sous votre fort, bah vous allez gagner les 35% d'armure. Maintenant, ces bâtiments ne vont plus cibler automatiquement un héros ennemi, quand un allié est attaqué. Donc faudra jouer avec le bouclier maintenant et moins avec la réduction d'armure que les bâtiments mettaient. On a un up au niveau des PV de 12,5% des structures. Maintenant, quand vous allez mettre une auto-attaque sur une structure, les sbires alliés vont être ce qui est écrit inspirés. Donc en gros, ils vont buff, améliorer, et vont gagner 35% de vitesse d'attaque et de déplacement pendant 3 secondes. Donc à chaque auto-attaque. Au niveau des globes d'XP, les petits globes d'XP ont été supprimés. En gros, avant, comment ça fonctionnait, quand un sbire mourait, vous aviez un gros globe. Si ce gros globe n'était pas pris, vous pouviez récupérer un petit globe d'XP. Donc en gros, c'était beaucoup moins, ça donnait beaucoup moins d'XP quoi. Maintenant, c'est soit vous allez récupérer ce gros globe, soit vous perdez l'XP. Il est très important à savoir. Hein. Et au niveau des camps de mercenaires, en gros, ils vont spawn 30 secondes après que les portes s'ouvrent. Donc de 0 secondes à 30 secondes, bah paf là les camps vont arriver par rapport à avant où c'était 1 minute. Et le temps de spawn, c'est pareil, hein, c'est la même chose pour la vague de creep, c'est en gros dès que la porte s'ouvre, bah elle va spawn instantanément. Donc qu'est-ce que ça change Pour moi, le plus gros changement c'est les minions, le temps de spawn des minions et le temps de spawn des camps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir lane assez vite et arrêter de brawl mid parce que bah sinon vous allez très vite perdre votre XP étant donné qu'il n'y a plus les petits globes d'XP. Et ça en early game ça va faire ultra la différence. De toute manière, si vous voulez gagner maintenant, il va falloir instantanément aller sur votre lane. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Hein, parce que l'écart va très très vite se creuser. Hein. Donc on a parlé de Black Earth Bay qui faisait son retour en classé. Il va y avoir pas mal de changements dessus. On a le bombardement qui fait moins de dégâts sur les keeps et le corps. Donc si je ne dis pas de bêtises, le keep c'est les bastions, donc les bâtiments devant l'idole. Et le corps, bah c'est l'idole, tout simplement. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis au pluriel d'ailleurs. Le temps de cast pour payer sera réduit. Donc ça c'est bien parce que c'était quand même ultra long, hein, on va pas se mentir. Et on pouvait se faire des casts assez facilement. Au niveau des coffres, en gros, il y a la tour de vision top qui est donc top. Qui est entre la top lane et la mid lane, sur laquelle tout le monde allait se taper en early game. Maintenant, cette tour de vision va disparaître. Et à la place, on aura un coffre en plus. Et ce coffre en plus va spawn justement au niveau de cette tour de vision. Enfin, de l'emplacement de la tour de vision. De ce fait, vous avez du coup la phase d'objectif qui a été complètement modifiée. Donc comme je viens de dire, le premier coffre, il va spawn donc entre la top et la mid lane, là où il y avait la tour de vision. Et après vous aurez 2 coffres aux 3 phases suivantes. Donc ce sera au niveau de la mid lane et bot lane. Et puis après ce sera tout le temps 3 coffres qui vont spawn en même temps. Je n'ai pas encore assez expérimenté la map. Je vais pas vous expliquer réellement comment ça, dans quel ordre ça va aller.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que le premier coffre sera toujours entre la mid et la top lane, là où il y avait la tour de vision. De ce fait, comme ils ont retiré les tours de vision, et ben ils ont réajouté 2 tours de vision. Donc une à gauche et une à droite de l'endroit où vous payez vos pièces. Maintenant, à votre mort, avant vous perdiez toutes vos pièces. Sauf que bah, puisque les camps de mercenaires spawnent beaucoup plus vite, et que vous avez beaucoup plus de coffres, maintenant quand vous mourrez, vous ne perdez que la moitié de vos pièces. Que l'ennemi où vous alliez peuvent ramasser. Et la première vague de paiement, bah, il faudra payer que 8 pièces qui étaient auparavant 10 pièces. Alors pour Anamura, on a le payload, donc le convoi qui a été buff, que ce soit au niveau des dégâts ou de la vitesse de déplacement. Cependant, le convoi va faire beaucoup moins de dégâts sur l'idole. Et on a le camp de samouraï qui voit sa vie réduite de 12,5%, ce qui est normal aussi parce que bah, comme les camps spawnent plus tôt... Après, je crois qu'actuellement il y a un problème, c'est qu'il y a 2-3 maps où le timer des camps n'est pas modifié, le timer de spawn des camps n'est pas modifié. Je crois qu'il y a Tower of Doom, donc Tour du Destin, la passe d'Alterac, donc les gnolls. Et je crois que je sais plus, mais je crois que la troisième c'est Anamura. Alors est-ce que c'est normal pour l'instant? J'en sais rien, peut-être qu'on aura un hotfix qui viendra modifier ça, mais voilà. Donc au niveau d'Infernal Shrines, donc Sanctuaires Infernaux, on a une grosse mécanique qui a été retirée, donc le Punisher, en français les Dominateurs. En gros c'est l'espèce de gros monstre que vous avez après avoir fait un sanctuaire, ne pourra plus sauter au-dessus des portes. Alors vous allez vous dire pourquoi ils ont fait ça. Moi personnellement je pense que c'est en rapport avec l'armure que vous gagnez maintenant sous les structures. Et donc en gros si vous étiez un peu malin, bah, vous faisiez sauter le Punisher, et derrière vous faisiez attaquer par un héros ennemi, qui faisait que du coup vous gardiez votre bouclier de 35% et que vous pouviez tanker l'objectif gratuitement quoi. Après on a les squelettes sur les sanctuaires qui ont eu pas mal de changements de stats. Donc en gros ils ont eu alors leur damage réduit de 25%. Leurs points de vie qui ont été nerfs du coup. Si vous voulez, la valeur c'est de 400 à 300. Cependant, leur vitesse de déplacement a été augmentée. Mais en plus de ça, comme ils ont perdu de la vie, ils leur ont ajouté 20% de spell armor. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, les mages vont faire beaucoup moins le sanctuaire rapidement. Donc on va prendre comme exemple Chacal, Junkrat, Kael'thas, Jaina, etc. Ou des persos comme Johanna avec son Z. Cependant, bah, ça change rien pour les personnages qui peuvent le faire avec leurs auto-attaques. Donc on va prendre Blaze, on va prendre Xul, on va prendre Léoric, etc., etc. Au niveau de Sky Temple, donc Temple Céleste, on a eu un changement au niveau du gardien des temples. Donc en gros c'est le gros gardien, pas les petits. Et en fait c'est des petits changements qu'ils avaient fait à l'époque sur les knockbacks, donc les bumps. Je pense que le seul gros changement à voir, c'est que le bump du gardien peut maintenant être cancel, comment dire, la cible qui est bump par le gardien peut être bump par d'autres sources de bump. Exemple, le gardien lance son cône de bump devant lui, le personnage s'en va. Maintenant, si tu mets un bump ETC, donc le Z de TC, sur la personne qui se fait renvoyer par le gardien, et bah c'est ton bump qui passe devant, ce qui n'était pas le cas avant. Si j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire dans le patch. N'hésitez pas à confirmer si vous avez essayé de votre côté dans les commentaires. War Junction, donc menace nucléaire, la nuke, donc l'ogive, l'objectif que vous ramassez, la grosse bombe, a été modifiée. Donc maintenant ça fait des dégâts bruts plus des dégâts en pourcentage, PV, sur les héros. Et avant n'était que des dégâts bruts. Donc au niveau du scaling c'était pas... c'était bof quoi. L'ogive sur les structures maintenant va appliquer un effet de brûlure en gros pendant un certain temps. Et en gros quand vous allez attaquer le bâtiment qui est brûlé, bah, ça va augmenter la durée. Est-ce que c'est 5% maximum ou c'est toujours plus 5, plus 5, plus 5, plus 5?
J'ai pas encore essayé, mais pour moi c'est 5%, 5 secondes pardon, maximum. Cependant, bah, la l'ogive, vous allez prendre un petit peu plus de temps à la lancer. Et petit changement, il y aura beaucoup moins comment dire, d'ogives qui vont spawn. Donc pourquoi pas. Ce qui est normal d'un côté parce qu'elle est beaucoup plus forte, elle est giga boostée pour les coups. Et dernier changement au niveau des maps, on a Jardin de la Terreur. Donc la Terreur qui se voit up au niveau des points de vie, mais aussi au niveau du scaling. Parce que Jardin de la Terreur fait partie des maps où, en late game, l'objectif ne sert à rien. Genre il fait pas peur, limite tu peux le laisser push, tu t'en fous. Et là, a priori, bah, avec les changements qui ont été faits, déjà elle va avoir beaucoup plus de mal à mourir. Mais aussi, a priori, elle va faire beaucoup plus de dégâts. Et je pense que Scales signifie cette ligne-là va faire en sorte que la terreur en la game va vraiment faire mal. Donc on a 2 nouvelles montures aussi qui sont arrivées. Donc 2 petits moutons. Donc on a un mouton rose et un mouton orange ou marron pour ceux qui ont du mal avec les couleurs. Pour l'instant, on peut les avoir uniquement en gemmes, donc en monnaie achetable, avec des euros. Pourquoi ils les ont mis comme ça en euros? Je pense que c'est surtout pour montrer un peu que y a encore des gens sur Heroes. Et surtout que Heroes peut quand même rapporter de l'argent. Donc si vous souhaitez montrer à Blizzard, mais surtout à Microsoft, il y a toujours de l'argent à se faire sur le jeu à chaque sortie de contenu, n'hésitez pas à les acheter. Perso, je sais pas si je les prendrai parce que j'ai quand même énormément de montures, mais en tout cas, je salue le concept et surtout les développeurs qui ont sorti du coup des montures, à mon avis, qui n'étaient pas sorties à l'époque et qu'ils ont dû finir vite fait, bien fait. Mais enfin bref, voilà. Donc qui dit patch dit changement sur les héros. Donc au niveau des talents, des stats, des sorts, etc. On va commencer avec Abatture où ces locustes vont faire beaucoup plus de dégâts. Donc les locustes, c'est les petites merdes que Abatture spawn derrière lui. Donc pourquoi ils augmentent les dégâts? Pour moi, c'est dû au fait qu'ils augmentent aussi les points de vie des structures. Qui fait que les locustes, du coup, ont besoin d'un petit boost de dégâts. Faut pas oublier non plus que le build de Split Push d'Abatture, c'est pas forcément le build le plus joué. La plupart du temps, les gens jouent le build symbiote ou le build mine. Pour moi, c'est un changement qui est ok. Ça reste un up d'Abatture. Et faut faire attention avec Abatture quand même sur le up, parce qu'on connaît à quel point le perso peut être puissant, quoi. DAK, donc DAK, sa monture, Bush Talker, donc le fait de se TP dans les bêches, dans les buissons. Le temps de recharge a été augmenté à 240 secondes. Cependant, nouvelle mécanique, à chaque fois que vous allez récolter un globe, ça va réduire le temps de recharge de la monture, donc du TP. Donc en soi, ils nerfent une stat de base pour l'équilibrer avec une autre mécanique. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses parce que en gros, avant DAK, t'étais un peu puni de TP pour aller prendre l'XP. Maintenant, t'es beaucoup moins puni parce que si tu récupères 2-3 globes, hop, tu récupères assez vite ton TP pour derrière les fights. Et donc le niveau 20, Apex Predator, donc le talent qui permet à DAK de se TP beaucoup plus vite et d'avoir une réduction de temps de recharge. C'est vu tout simplement équilibré, ce qui est normal. Tu augmentes la valeur de base, t'es obligé de modifier ce talent. C'est de l'équilibrage pur, ça. Donc je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait sur DAK. Pour moi, c'est un up. Parce que tu peux te permettre de TP un peu plus, entre guillemets, n'importe comment. Et ça rend le perso beaucoup plus agréable à jouer. Illidan, donc le niveau 16, c'est le niveau 16 en gros qui fait que toutes les 3 auto-attaques, vous faites des dégâts en pourcentage PV. Maintenant, alors, avant, vous étiez capable de choisir quelle cible se prenait le pourcentage PV. Donc en gros, je mettais une auto-attaque sur ma première cible, je mettais ma deuxième auto-attaque sur la deuxième cible, et paf, c'était la troisième auto-attaque qui à l'époque sur la cible que je voulais. Maintenant, changer de cible va remettre à 0 la progression. C'est pareil, avant c'était pas le cas, maintenant les aveuglements et le statut évasion
Donc le Illidan va bloquer la progression du talent. Donc si tu mets une auto-attaque et que tu te fais aveugler, bah ta deuxième auto va pas compter comme une deuxième auto-attaque. C'est pareil pour l'effet stase et invulnérabilité, ça va bloquer la progression du talent. Cependant, un truc qui est pas trop mal, un petit changement qui a l'air de rien, mais maintenant le stack, donc le nombre d'auto-attaques peut être sauvegardé pendant 300 secondes. Ça veut dire que tu peux, par exemple, mettre 2 auto-attaques sur un gars, partir, utiliser ta hunt pour revenir sur cette personne, et du coup ta troisième auto-attaque va, pendant 300 secondes, sera toujours sauvegardée. Un petit changement qui a l'air, mine de rien, on s'en fout, mais sur ce point de vue là je trouve ça pas trop mal. Donc pour Illidan c'est plus un équilibrage, hein, je pense que c'est des trucs qui sont normaux, hein. Le fait que le talent se sauvegardait malgré les aveuglements et tout, c'était pas normal. Kael'thas, donc niveau 20 Rebirth, c'est le fait de pouvoir modifier d'emplacement son phénix, qui aussi augmente la durée du phénix de 100%. Avant on n'était capable de le faire que 2 fois, enfin de le placer une fois et après de le redéplacer une deuxième fois. Maintenant tu le places une fois et tu peux te permettre de le bouger jusqu'à 3 fois. Faut savoir que vous le bougez selon la position du phénix et non selon la position de Kael'thas. Par exemple, tu peux lancer ton phénix, back avec Kael'thas, et si tu as ce niveau 20, bah depuis la base tu peux bouger 3 fois ton phénix. Donc ça c'est un up. Et bah en même temps Kael'thas n'a qu'un seul niveau 20 qui est le talent sur le A. Maiev. Donc Maiev, un des persos les plus forts depuis très très longtemps, hein. Une très bonne Maiev, vous allez très vite voir la différence. Donc on nerf le Z. Donc Pull Force, donc c'est le Z que vous activez qui fait en sorte que votre prochaine auto-attaque soit en com devant vous. Vous chopez les gens et si les gens se sauvent, vous les ramenez vers vous. En gros, il existait un bug qui permettait de ramener les gens derrière soi et donc de tous les paquer et de pouvoir avoir des free resets de Q. Ça, en gros, ça fixe ce problème. Butcher, donc le boucher, le niveau 13. Donc le niveau 13, c'est le Q-spell. En gros, dès que vous touchiez un héros avec un Q-spell, ça augmentait les dégâts de vos 3 prochaines auto-attaques. Et oui, vous étiez capable de garder ces stacks malgré le fait que vous étiez aveuglé ou vous attaquiez un Illidan sous eux. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Bon, moi c'était plus un bug qu'autre chose, hein. Ça aurait pas dû avoir sa place là, mais au moins maintenant, donc ça c'est passivement un nerf, mais c'est logique. Les Vikings perdus, donc le niveau 10, le Drakkar, hein, comme on l'appelle toujours. Alors en gros, le Drakkar comment ça fonctionnait avant. Si vous appliquiez un slow sur les 3 Vikings avant qu'ils utilisaient le Drakkar se faisait ralentir pendant la durée du ralentissement que vous avez mis avant. Maintenant, le ralentissement va se retirer. Cependant, le Drakkar aura passivement moins 25% de vitesse de déplacement. Donc ça c'est de l'équilibrage. Est-ce que c'est vraiment un up? Est-ce que c'est vraiment un nerf? Je sais pas du tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué Viking Drakkar. Donc maintenant la mode c'est play again, donc le petit menhir. Je pourrais pas vous dire up, nerf, pour moi c'est un équilibrage pur. Thrall, donc Thrall on a l'enchaînement qui disparaît. Donc l'enchaînement c'était le talent qui vous permettait de mettre une très grosse auto-attaque après une capacité. Cependant ils ont remis quasi la même mécanique, sauf que c'est les valeurs qui sont changées. Avant c'était 40% de dégâts supplémentaires, maintenant c'est 45 pendant 4 secondes, et avant c'était 6 secondes. Donc faut savoir qu'enchaînement c'était l'un des rares talents génériques, donc c'était un talent à l'époque qu'on voyait sur pas mal de héros, mais qui maintenant a été supprimé sur plein de héros. Et Thrall était, je crois qu'il était le seul à encore l'avoir. Donc maintenant ils en ont fait un talent bien spécifique à lui. Uther.
Donc Uther, Holy Light, le A. Alors au début j'avais pas trop compris ce qu'il racontait. Avant, selon le talent que vous preniez, la portée du A était modifiée. Donc par Holy Shock, donc Orion Sacré, c'était les dégâts sur le A. C'était en niveau 4. Alors avant, comment ça fonctionnait? Vous aviez le A, il y avait une range de 7,75. Et donc le talent 4, Holy Shock, donc Orion Sacré, il y avait une range de 8,75. Après que vous preniez Orion Sacré, les deux avaient une range de 8,75. Donc en gros, le A se mettait en portée, avait la même portée que Orion Sacré. Maintenant, ce que ça fait, c'est que les deux ont 8 de range de base. Donc si tu prends Orion Sacré, bah ça ne change rien. Donc sur les valeurs, ça a l'air d'être un nerf. Donc votre A a beaucoup moins de portée, et Orion Sacré aussi. Changement sur Orion Sacré, maintenant c'est un activable. C'est très bien, parce que moi c'était une des choses qui me saoulait le plus, c'est que bah ce talent avant c'était soit tu mettais un A sur un ennemi, soit un A sur un allié, et donc tu pouvais misclick. Maintenant tu ne pourras plus misclick. Donc soit tu appuies soit sur l'activable, soit sur ton A pour heal ton allié ou pour faire des dégâts. Ça en soi c'est très bien, hein. Changement mécanique. Donc a priori Uther c'est un nerf, mais avec un apport de qualité de vie plutôt cool. Valira, donc le niveau 7, avant son niveau 7 c'était en gros dès que vous utilisiez 3 points de combo avec votre E, ça augmentait votre vitesse d'attaque. Maintenant, quand vous utilisez 3 points de combo, en gros ça augmente aussi votre vitesse d'attaque, mais sauf que c'est plus dans l'idée de la Genji, vous voyez, là vous allez mettre 3 auto-attaques d'un coup. Faut savoir aussi qu'avec ce talent, ça ne reset pas, du coup, vous n'avez pas de reset auto-attaque. C'est ce qui est écrit là, de toute manière. Donc pour moi, c'est plutôt un up de Valera, parce que Valera était assez mono-build. Maintenant, faut tester le talent beaucoup plus, parce que pour voir s'il y a moyen d'avoir d'autres talents qui peuvent du coup rentrer en jeu, etc. pour faire un nouveau build, quoi. Pour moi, c'est un up. Maintenant, j'ai pas assez testé, donc on verra. Variant Warbringer, donc c'est le talent qui réduisait le coût en mana de la charge au niveau 10. Donc pas le protéger, l'autre. Alors comment ça fonctionnait avant? Quand vous preniez ce talent, ça réduisait le temps de recharge. La mana de la charge de 50%, de 45 à 22,5 de mana. Maintenant, ça réduit de base de 20 points de mana à la charge. Donc ça fait que ça passe de 45 à 25. Donc c'est un nerf. Parce que votre charge va coûter un petit peu plus de mana. Bon, c'est 3 points de mana environ, c'est pas grand chose, mais sur le long terme, ça peut changer pas mal de choses. Et le niveau 20, en gros, c'est l'activable qui réduit les dégâts autour de vous quand vous l'utilisez. Et qui, à chaque fois que ces héros attaquent, réduisent le temps de recharge du talent et de la parade. Donc ça c'est un gros up hein, pour le coup. Hein. Déjà que ce talent, sur le papier il est giga strong, mais là il est encore plus fort. Bon, c'est là pour clairement concurrencer la bannière niveau 20 qui pour moi est tout de suite tout. Donc au niveau de variant on a un nerf et un up, donc c'est de l'équilibrage pur. Surtout que c'est un talent le niveau 20 là qui est pas trop joué, donc voilà. Et pour la fin, on va attaquer sur Zagara. Donc Zagara, on a l'infestation niveau 1 qui a été nerf. En gros, c'est le talent qui vous permet de booster les creep range selon le nombre de dégâts de siège que vous avez fait dans la game. Donc pour moi, c'est logique qu'il le nerf. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier que maintenant, quand vous attaquez des structures, vous boostez les creeps pendant un certain temps. Donc si en plus de ça, vous mettez le truc de Zagara derrière... ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc petit résumé du patch, on a les cartes qui vont faire leur retour
En mode classé, hein, donc petit rappel, baie du cœur noir, temple d'Anamura, menace nucléaire. On a des gros changements sur les structures, que ce soit au niveau de leur PV, où on a une nouvelle mécanique, en gros, si vous restez en dessous, bah, vous allez gagner de l'armure. Ça peut vraiment pas mal changer la façon de jouer au jeu en lane, surtout contre du dive. Donc type Genji, Lidan, Zeratul, etc., etc. On a un gros changement sur le temps de spawn des camps et des sbires. Sans oublier le petit globe d'XP qui va disparaître. Pas le gros, le petit, celui juste après le gros. Là, ça va accélérer les games, ça va permettre de snowball les games à une vitesse. Parce que si les gens ne vont pas récupérer l'XP assez vite en début de game, ça va vous créer un trou monstrueux dans les games. Donc pensez à aller soc très vite. Donc à côté, on a les cartes qui ont aussi qui ont été changées. Donc baie du cœur noir qui se voit repenser au niveau de l'objectif. Hein. Donc on ajoute une phase de coffre. Et on retire, enfin modifier l'emplacement des tours de vision. Dans Danamura, on a tout simplement up le payload, nerf le gros samouraï. Sur Inferno, on a revu les squelettes des objectifs. En gros, vont être un petit peu plus dur à tuer pour les mages. Et il restera pareil pour les auto-attaques. Cependant, le dominateur, c'est pareil, on lui réduire la mécanique de sauter. Temple céleste, équilibrage au niveau du gros gardien sur le temple. Menace nucléaire, on revoit carrément la mécanique des ogives, pardon. C'est plutôt bien, pour le coup, parce que c'était un peu de la merde, hein, on va pas se mentir. Pour la dernière map, on va parler de Jardin de Terreur, donc les terreurs qui ont bien été boostés, à voir ce que ça donne en jeu maintenant, parce qu'à part la valeur des points de vie, du scaling, on sait pas trop ce qu'il en est réellement. Sans oublier que ils n'ont pas parlé de la range et de la portée d'attaque des structures qui ont été modifiées, donc Fort, Bastion et Corps. Donc ils attaquent un tout petit peu moins loin. C'est dans le patch. Enfin, ça a été appliqué en jeu, mais ce n'est pas dans le patch. Il faut quand même pas l'oublier. Au niveau de la boutique, bah, on a eu 2 sorties de montures. Si vous aimez bien ces montures, n'hésitez pas à les acheter. Et puis bah, au niveau des héros qui ont été modifiés, on a Abatture et Kaltas qui ont reçu un buff. On a DAK, Illidan, Tra, Luther et Valera qui ont eu des talents modifiés, profondément ou pas. Et puis bah, au niveau des nerfs, on a Maiev, Boucher. Je pense qu'on va mettre Viking dedans. Variant, c'est un équilibrage. Et Zagara, c'est clairement fait nerf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis concernant le patch dans les commentaires. N'oubliez pas le like, la cloche, les réseaux sociaux, etc. etc. Et puis bah, comme d'habitude, si jamais vous avez des retours à faire sur la façon de narrer les vidéos, etc., n'hésitez pas. Ciao!